Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon programme alimentaire pour le mois du Ramadan. Vous êtes nombreux à me faire des questions sur Instagram. Alors je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo et vous résumer le tout. On va également parler de mon poids. Donc effectivement, je vous l'avais déjà dit sur Instagram, j'ai repris un petit peu de poids. Donc j'ai repris 8 kilos au total. J'en ai déjà perdu 2. Mais voilà, je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai repris du poids. Donc ce n'est pas du tout le fait que je sois passée en low carb. Donc quand je suis passée en low carb, tout allait très très bien. Mais par contre, il m'est arrivé au courant de cette année des petits soucis. Suite à la bactérie du staphylocoque doré, ma sœur s'est retrouvée aux soins intensifs. Et que vous dire, ça a été pour moi une période très très dure. Pas que pour moi d'ailleurs, pour tous les membres de la famille. Alhamdoulilah, Dieu merci, elle s'en est sortie, tout va pour le mieux. Mais sur le moment même, ça a été très très difficile, très 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 dur. Je suis quelqu'un de très émotionnel et je mange aussi mes émotions, si je peux dire ça comme ça. Donc ça a été le départ du chamboulement un petit peu dans ma tête. Et ensuite de ça, j'ai également, comme vous le savez tous, je souffre de résistance à l'insuline. Et donc à partir de là, j'ai eu un petit peu du mal à reprendre mon jeûne, à reprendre mon low carb comme il faut. Et donc voilà, l'insuline a pris le dessus. Qui dit insuline dit stockage. Et voilà comment j'ai pu reprendre un petit peu de poids. En plus de cela, beaucoup de stress au quotidien, pas beaucoup d'heures de sommeil. Vous le savez bien que même le manque de sommeil produit le cortisol. Le cortisol, eh bien, il fait monter l'insuline, etc. Donc, je sais très bien d'où vient ce petit souci, mais alhamdoulilah, moi je suis très contente comme ça, même en ayant repris un petit peu de poids. Par contre, il va falloir faire attention de ne pas en reprendre trop. Et je suis heureuse, très heureuse, alhamdoulilah, que le Ramadan est repris, car grâce à ça, je peux reprendre mon jeûne et me remettre un petit peu dans mes habitudes, parce que le jeûne me fait vraiment un bien fou. Et ça, c'est important de le dire et de le signaler. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de sorties, manger à gauche à droite, je suis très gourmande. Beaucoup invité aussi par Majid, et du coup même lui il me dit mais mange, fais-toi plaisir. Donc voilà, je me fais de temps à autre plaisir, et donc je reste un être humain avec des faiblesses comme tout le monde, sachez-le, et même si on a des faiblesses, ça fait pas de nous une personne mauvaise. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est un combat à vie, ce n'est pas fini. J'ai du pain sur la planche, j'ai du boulot, et aussi le sport. J'ai pas repris beaucoup le sport depuis, avec tout ce stress, tout qui s'est enchaîné, tout qui s'est accumulé. Mais alhamdoulilah, Allahumma malik alhamd, je ne vais pas du tout me plaindre. Il y a toujours plus grave, il y a toujours plus pire. Donc on dit Dieu merci, et on essaye de continuer à avancer et à se remettre un petit peu en question et à reprendre de meilleures et de bonnes habitudes. Ça, c'était donc par rapport à la prise de poids. Donc j'ai repris 8 kilos, hein, c'est pas rien, moi qui en avais perdu plus de 30. Mais bon, alhamdoulilah, franchement, moi je me sens très très bien. En tout cas, c'est le principal, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps et dans votre esprit. Les deux doivent être toujours en accord, ça c'est important. Et pour ce qui est du programme, donc je suis très très contente. Avec le Ramadan, je vais reprendre le jeûne et je vais continuer à manger low carb, voilà, tout simplement. Donc le cétogène, je ne le fais plus trop, tout simplement parce que je ressens beaucoup le manque de manger beaucoup de fruits, de manger plus de fruits, on va dire, parce que les fruits sont très restreints en cétogène. Et là, j'étais très contente en low carb, je mangeais beaucoup plus varié et ça me faisait du bien. Et donc, je vais continuer sur le low carb combiné au jeûne intermittent, Inch'Allah. Donc, le Ramadan est vraiment pour moi une aubaine, et j'espère que je vais pouvoir tenir le coup jusqu'au bout. En tout cas, nous, pour l'heure de rupture, on n'auront le jeûne qu'avec une date et un verre d'eau, et ensuite la soupe et un petit truc très simple. Voilà. Il n'y a pas de chebakia chez nous, donc pas trop de sucré à table, si ce n'est la date. Et j'ai appris grâce à Hanana Fellah de consommer la date avec du concombre. C'est une tradition prophétique. Donc ça vient de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La date, qui est donc gorgée d'eau et de fibres, elle va tout simplement absorber les glucides de la date, et comme ça, ça vous évite d'absorber trop de sucre, et c'est vraiment un bienfait pour soi. Donc subhanallah, voilà, pour ceux qui
qui ne le savaient pas, je vous ai partagé une petite astuce et je remercie bien sûr Hanan Afallah de nous l'avoir partagé. Sur ce les amis, j'ai pris un petit peu de temps avant de revenir pour vous poster des vidéos pendant Ramadan, tout simplement parce que ça tombe avec les vacances de Pâques. Donc j'essaye moi aussi de profiter de mon côté avec mes enfants, ma famille à la maison et de profiter moi aussi de pouvoir pratiquer le mois du jeûne de Ramadan. Sur ce, les vlogs vont arriver petit à petit et il y a aussi notamment le Mimi Show qui reprend samedi, édition spéciale Ramadan. Soyez au rendez-vous, chers frères et chères sœurs. Je vous embrasse. Ramadan Mubarak Saïd. Kul aam wa antum bi alfi khair. Qu'Allah accepte d'ores et déjà nos actes, nos œuvres et surtout, n'oubliez pas de mettre l'intention dans ce que vous faites. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!